Général Bertrand Cavalier, quand on écoute la maire de Calais, ce qui est révoltant, ce qui nous met vraiment tellement mal, c'est qu'il y a cette incapacité de l'État à agir. On savait que ça pouvait arriver, mais finalement, on ne peut quasiment rien faire. Je crois que ce drame absolu, il y a des femmes, des enfants qui ont disparu, qui sont morts dans ces conditions atroces. Il doit obliger aujourd'hui le politique à vraiment voir les choses en face et, à mon avis, tout remettre à plat. Bon, je pense qu'il y a 3 orientations. La première, il y a un problème d'ordre opérationnel, puisque le littoral n'est pas étanche, puisque les filières peuvent rentrer sur ce cordon de dunes, le canton dunaire, et puis donc lancer ces pauvres migrants au travers de la Manche. Donc il y a, à mon avis, un impératif de réorganiser ce dispositif. Et là, je pense qu'il y a il y a quand même des choses à mettre en place au terme d'un commandant unique et peut-être au travers d'une manœuvre peut-être plus militaire avec des gendarmes. Deuxièmement, il y a un problème juridique parce que notre droit n'est pas assez efficace, comme on l'a pu le voir. Les filières continuent. Et puis troisièmement, on est sur un problème politique, voire géopolitique. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plusieurs interlocuteurs aujourd'hui que je connais qui essaient de faire le maximum. Mais les flux continuent plus que jamais. Et donc, que doit-on faire? Bon, et là, ça pose le vrai problème de la politique migratoire en France et en Europe. Général Bertrand Cavalier, il n'y a pas que le vide, il y a aussi le déni. Il y a une forme de déni de cette crise migratoire qui arrive. Mais alors, déjà, je pense que la crise migratoire a déjà commencé, mais elle va s'amplifier. Je vais donner d'ailleurs quelques éclairages en la matière. Mais d'abord, il n'y a jamais eu depuis des années de véritable politique migratoire. Donc Patrick Stefanini, ce préfet, quand il a sorti cet ouvrage qui est très argumenté, immigration, c'est la réalité qu'on nous cache. Non, on ne contrôle pas l'immigration depuis 30-40 ans en France. Deuxièmement, il y a un dispositif juridique qui au départ était bien pensé, humaniste, stabilisant 56, Convention des droits de l'homme. Il y a également tout ce qui relève également du droit européen, qui s'impose bien entendu au droit national, et même dans notre Constitution, eh bien, tout le droit d'asile est donc posé comme un principe absolu, etc., etc. Mais les choses ont changé en 40 ans. Et là, je rejoins Monsieur le Président Sarkozy, à savoir que nous sommes dans un environnement qui est en train de basculer dans le désordre, avec des explosions démographiques qui vont être considérables. Et donc, d'une part, ce qu'il faut, c'est suivre, je pense, la voie de M. Michel Barnier. C'est un moratoire s'impose au niveau européen. De 3 à 5 ans. Fondamental. Deuxièmement, un dispositif opérationnel qui dépasse de loin Frontex, qui pour moi est largement insuffisant pour commencer à protéger les frontières. Et troisièmement, c'est véritablement vis-à-vis des pays dont viennent ces migrants, c'est de vraiment initier une véritable politique de développement que nous n'activons pas pour l'instant. Et cette politique de développement, elle passe également par l'émergence des droits fondamentaux de la personne humaine et notamment des femmes. Moi, je travaille énormément en Afrique, j'y suis pratiquement donc tous les 2 mois. La condition de la femme s'est dégradée et c'est véritablement l'indicateur donc d'un arrêt du développement. Alors, que fait l'Union européenne en la matière ? Quelle est sa politique ? C'était important d'avoir cet éclairage. Général Cavalier, vous connaissez bien cette région lyonnaise. Les images qu'on a pu voir, ces forces de l'ordre qui sont obligées de protéger en quelque sorte un député et un journaliste pour une émission en direct, pour qu'ils puissent faire cette émission, ça vous fait penser à quoi ? Ça démontre une situation qui devient tragique. Totalement dans notre République, il y a un problème de fond. Et ce qui m'a beaucoup marqué, moi, ce sont les témoignages. Les témoignages d'individus, ce jeune qui est obligé de déménager parce qu'on est venu lui scier sa porte. Deuxièmement, cette jeune femme qui, donc sur le palier, a fait l'objet d'être victime d'une tentative de viol. C'est cette femme qui ne peut plus, cet homme qui ne peut plus voir son épouse, qui ne veut plus se déplacer. Mais tous ces exemples, vous pouvez les énumérer par milliers aujourd'hui en France. Il y a des zones entières où les gens sont maintenant contraints, où les femmes ne peuvent plus se déplacer à partir d'un certain horaire ou dans certaines zones. C'est une réalité. Et quand le président Macron dit c'est une réalité de dire qu'il y a de la violence dans notre société et qu'elle enfle, il faut quand même maintenant admettre la réalité de la violence dans notre pays. Moi, je vais vous dire une chose. C'était le bon moment d'y aller si c'était Moi, un peu plus j'étais calme. pendant des années sur le terrain. Ah non, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut laisser aussi poser la question. Général Bertrand Cavalier, allez-y. Moi, j'ai trouvé faire leur travail. J'ai trouvé poignant ce reportage. C'est pas la question comme vous dites, le timing me paraît totalement secondaire.
ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on ait des témoignages qui sont clairs, nets, sur ce que vivent une réalité. Des habitants. On va avancer. Et vous avez raison de citer également le kebab. C'est pas une histoire. On n'est pas sur un prisme ethnique, là. On est sur un quartier avec des gens qui vivent une réalité à laquelle le politique n'apporte aucune réponse depuis des années. Moi, je me souviens de lorsque M. Jospin était Premier ministre, il avait déjà placé la sécurité au centre de sa politique, la sécurité dans sa dimension sociale. Et je reviens à la déclaration, à l'approche de Jacques Julliard. Qu'est-ce qui a été fait depuis 30 ans? Et aujourd'hui, la sémantique est intéressante. On parle maintenant de quartier de reconquête républicaine. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'escalade même dans la sémantique pour démontrer que on les a perdus. On avance. Sans évoquer oui. Alors si vous voulez, maintenant, il faudrait peut-être écouter les citoyens et puis apporter les vraies réponses. Et il y en a des réponses. En conclusion, je vais vous citer quand même Jacques Julliard. En matière de sécurité, à force d'écouter les tâcherons de la sociologie plutôt que les ouvriers, les paysans et les classes moyennes, la gauche a oublié la République. Je termine. Je ne remets pas en Comment cause les classes populaires se laissent... Non mais attendez. Comment les classes populaires se laissent-elles convaincre que leur sentiment d'insécurité repose sur des fantasmes réactionnaires? Moi, je dis simplement qu'une telle émission, elle a permis à quelques individus, à quelques personnes, de dire simplement et objectivement les choses. On aurait pu le faire. Et il faut dire un enseignement qui appelle, je crois, à une grande humilité. C'est-à-dire que le politique est confronté à l'incertitude. Oui, quand vous regardez... Mais le politique refuse l'incertitude. J'ai jamais entendu... Avant, il y a eu quand même Édouard Philippe qui pouvait dire « je ne sais pas ». J'ai pas l'impression que le gouvernement suivant accepte le « je ne sais pas ». Le politique doit limiter l'incertitude. Et quand vous voyez des avis de multiples scientifiques, où est véritablement la cohérence d'ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Quand on l'a vu, quand on voit que l'immunité donnée par un vaccin a diminué, elle aurait dû durer plusieurs années, elle dure 3 ou 4 mois. Ça dépend des maladies. Il y a eu le variant Delta. Non, mais, et deuxièmement, je terminerai par là, le rôle du politique, c'est de préserver l'essentiel. Et l'essentiel, à mon avis, aujourd'hui, c'est que la société elle continue à fonctionner. Vous avez évoqué la jeunesse. Oui. La jeunesse ne doit pas être sacrifiée dans ce contexte-là. C'est très, très grave. Quand on voit les gamins, quand on voit les jeunes, quand on voit les effets sur le plan cognitif, etc., c'est ceux qui portent le plus aujourd'hui. On verra. Affaire à suivre demain. On fera un point, évidemment. On débriefera le point d'étape. C'est terminé, mon général. La jeunesse doit pouvoir vivre.